Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit évidemment que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si le message fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, je reprends ce service à compter du 1er octobre. Donc vous pouvez me faire un petit mail sur lililatarot@yahoo.com. Bien évidemment, après, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Donc, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. On utilise ce mois-ci le Light Seers Tarot et les arcanes majeures du Rider-Waite. J'ai déjà tiré les cartes, je les ai pas découvertes, pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc, on va aller voir tout de suite, avec les arcanes majeures du Rider, quelle est la vibration principale qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Et nous avons pour vous, les cancers, le monde. Alors le monde, c'est la dernière arcane du tarot. C'est une carte qui va nous parler de réalisation, qui va nous parler d'accomplissement. Avec le monde, on clôture un chapitre. Alors on clôture un chapitre de manière positive, c'est une carte d'achèvement, mais c'est un achèvement qui nous permet de passer éventuellement à une autre étape. C'est une victoire, le monde, c'est un succès qui peut vous être accordé. C'est un événement qui vient un petit peu vous bouleverser, quelque chose qui peut venir de l'extérieur avec le monde. Il y a une notion de voyage, de distance, d'étranger. Alors voyez, bien évidemment, comment tout ça, ça peut résonner par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais c'est vraiment une carte de récompense. On clôture un chapitre karmique, on règle une dette karmique, on se libère de quelque chose, on intègre une compréhension, on évolue avec la carte du monde. C'est vraiment quelque chose, alors c'est une involution, on va dire, en quelque sorte, une évolution intérieure ou une évolution vraiment dans le domaine physique. Donc il y a vraiment une idée de triomphe et d'achèvement qui permet une progression vers la suite du parcours, c'est on passe au niveau supérieur. Ça peut être des synchronicités, ça peut être l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Ça peut être des leçons que vous avez enfin tirées et vous êtes prêt à passer maintenant au prochain niveau, comme je le disais. Donc, il y a vraiment l'idée de trouver sa place peut-être aussi dans l'univers, entre guillemets, dans votre vie, et de savoir, de s'ouvrir à la communication, de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, on va voir comment ça se matérialise un petit peu dans le tirage. On va découvrir déjà les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'octobre. Alors, on a un 10 de coupe. Oh là là. Écoutez, regardez, on retrouve le monde. Là, vous clôturez quelque chose, les cancers, de manière assez claire, parce que le monde, c'est la dernière arcane du tarot, d'accord? Elle va nous parler, comme je le disais, de fin de cycle, d'achèvement, paf, c'est bon, on clôture, on passe à autre chose. Alors, et demain, on retrouve cette énergie dans vos énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'octobre, et qui plus est, on a le 10 de coupe, donc un 10 qui nous symbolise également une fin de cycle. Alors ici, il y a vraiment une ouverture, peut-être au niveau familial, parce que le 10 de coupe va nous parler de cette harmonie au sein du foyer, de cette harmonie émotionnelle, d'une certaine forme de Graal, un petit peu émotionnel que l'on souhaite atteindre. Le 10 de coupe, il y a vraiment cette notion dans cette carte de partage, de bonheur familial, de bonheur personnel, d'unité, vous voyez, c'est vraiment les liens, c'est tout ce qui nous relie émotionnellement aux gens qui comptent pour nous et avec le monde. Alors peut-être que vous allez faire un voyage en famille, peut-être que vous allez aller retrouver des personnes qui vous sont proches. Il y a vraiment cette idée en fait de contentement et de contentement émotionnel, d'accord? Donc là, il peut très bien y avoir vraiment pourquoi pas, pour certains, une rencontre qui vient totalement correspondre à une certaine forme d'idéal, qui vient vous permettre cette abondance au niveau émotionnel. En tout cas, c'est vraiment de très très belles énergies avec lesquelles aborder ce mois d'octobre. Donc de l'harmonie, de l'amitié, de l'amour avec le 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur d'avoir ce que l'on désire et d'être entouré
de tous ceux qui vous sont chers. Alors peut-être que, comme je le disais, avec le monde, il y a une idée d'ouverture vers l'extérieur, de voyage, d'étrangers, etc. Peut-être que vous faites un déplacement pour vous retrouver entouré de ceux que vous aimez, hein, tout simplement. Alors on va voir quel est votre objectif. On va découvrir les autres cartes. Votre objectif, c'est le 2 de bâton. Votre force, le 7 d'épée. Votre défi, le cavalier de denier. Au niveau relationnel sentimental, on a le pape. Au niveau pro, on a le 2 d'épée. Au niveau intérieur, on a le 2 de denier. Et on sort avec un page de denier. Ok. Alors ici, avec le 2 de bâton, il y a encore cette idée, hein, éventuellement, avec le 2 de bâton, de voyage, de projection. Hein. Moi, je l'appelle souvent le petit bonhomme Michelin, le 2 de bâton, dans le sens où on est en train de préparer son itinéraire. Donc, si on prépare un itinéraire, c'est quand même qu'on a l'intention, vous voyez, de voyager. Donc, le 2 de bâton va nous expliquer que votre objectif, c'est peut-être de prendre une décision importante, de réalisation personnelle sur ce mois d'octobre. On l'a vu ici, vous clôturez symboliquement quelque chose, et avec ce 2 de bâton, eh bien, il y a une histoire de choix, il y a une histoire de réflexion, d'évaluation. On se projette, en fait, avec le 2 de bâton. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle est en train de regarder par la fenêtre, elle a son globe, elle est en train de regarder ce vers quoi elle a envie d'aller. Et pour ça, eh bien, effectivement, elle se prépare, elle n'est pas encore dans l'action, dans le voyage, mais en revanche, voilà, il y a vraiment l'idée de devoir statuer, de devoir peut-être, comme je le disais, prendre une décision qui peut être importante au niveau familial, au niveau de votre entourage, au niveau de votre réalisation. Hein. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment une énergie d'opportunité. D'accord ? Peut-être que, voilà, se présente à vous sur ce mois d'octobre, ou se sont présentés à vous ces derniers temps, hein, parce que tout ne se passe pas du 1er au 31 non plus, une certaine forme de... Il y a vraiment cette notion avec le 2 de bâton, éventuellement aussi de succès, hein, de planification, de préparation. Il peut y avoir un partenariat là qui est en jeu, alors que ce soit un partenariat au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut tout à fait... Excusez-moi. Ça peut tout à fait ici nous parler au niveau professionnel, parce qu'on a un 2 d'épée qui fait écho à ce 2 de bâton dans vos énergies pro, ou en tout cas au niveau de vos activités. Donc ça peut tout à fait nous parler d'un choix, d'une décision qui est à prendre pour vous et qui, entre guillemets, concerne de près ou de loin votre entourage proche, d'accord ? Et peut-être des déplacements, peut-être des déménagements, peut-être des voyages. Bon, votre force, c'est la 7 d'épée. Alors c'est toujours une carte, je ne sais plus quel autre signe l'a eu en force sur ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir justement vos signes ascendants, vos signes lunaires, parce que ça pourrait venir accentuer le message. En tout cas, le 7 d'épée, c'est toujours une carte qui va nous parler un petit peu de sournoiserie, de manipulation, de supercherie, de motifs un petit peu cachés. Alors là, cette carte, elle vient en force, hein, elle vient vous soutenir. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez justement peut-être vous entourer de personnes qui peuvent vous apporter les bons conseils. D'accord ? Il y a une idée de reconquête, il y a une idée de réussite, mais peut-être de réussite parce qu'on a su faire preuve d'une certaine forme de stratégie, d'une certaine forme de ruse. Il y a l'idée peut-être de devoir apprendre à faire confiance aux autres ou à l'autre. Hein. Il y a peut-être une stratégie que vous devez avoir et il y a une certaine forme d'habileté, on va dire, avec le 7 d'épée, à désarmer l'adversaire, à désarmer les conflits, à désarmer éventuellement les petites supercheries que vous pourriez avoir autour de vous. En tout cas, le 7 d'épée va nous parler du fait que vous êtes tacticien, que vous savez faire les choses de manière réfléchie, hein, de manière organisée. Vous faites pas les choses de manière impulsive. Le 7 d'épée, il est un peu calculateur. Donc là, c'est votre force. Donc ça veut dire que, voilà, il y a peut-être une petite stratégie à opérer par rapport à une décision que vous devez prendre. Peut-être que vous devez faire les choses un petit peu en douce. Si vous êtes en train de préparer un départ, un voyage ou je ne sais quoi, vous faites peut-être les choses un petit peu en douce parce que vous ne parlez pas de vos projets aux autres ou vous les gardez un petit peu secrets par rapport à certaines personnes
contrainte pour ne pas que ça vous nuise derrière. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu secret sur ce coup-là, sur ce mois d'octobre, par rapport à des réflexions, des projets que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête. Alors, votre défi, c'est le cavalier de denier. Justement, le cavalier de denier, lui, il met en place les choses, il avance. Alors, il avance assez lentement. Peut-être que pour vous, votre défi, ça va être la patience. Parce que le cavalier de denier, il sait qu'il doit faire les choses étape par étape. Donc, c'est plutôt la tortue, hein, le cavalier de denier, c'est pas vraiment le lièvre, mais bon, c'est la tortue qui gagne. Simplement, le cavalier de denier, lui, il respecte toutes les étapes nécessaires à la mise en place de... il a une vision vraiment à long terme, à moyen terme. Il est persévérant, il lâche pas, il sait qu'il va devoir faire des efforts pour. Alors ça peut être ça votre défi. Ça peut être de vous dire que, bon, là ok, vous avez peut-être une envie, vous avez peut-être un projet, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'évaluer si c'est réalisable. Bon, mais il va pas falloir lâcher, il va falloir... faire preuve de patience, faire preuve de persévérance, ne pas être trop dans l'impulsivité, ne pas être trop pressé peut-être que les choses avancent. Ça peut tout à fait être ça, mais on peut aussi bien évidemment le prendre à l'inverse en disant qu'à un moment donné, bon bah la tortue, ok, il va falloir qu'elle passe à une vitesse supérieure et il va peut-être ici falloir agir et effectivement conclure une étape pour s'ouvrir à autre chose. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Voyez, vous, bien évidemment, comment vous le ressentez hein, au niveau de votre personnalité. Au niveau relationnel, sentimental, on a une arcane majeure ici avec le pape. Alors le pape va nous parler de sérénité, va nous parler de compréhension, va nous parler de quelqu'un éventuellement autour de vous. Alors ça symbolise le signe du taureau, ça peut avoir une influence, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. Le pape peut symboliser quelqu'un autour de vous qui vous conseille. Ça peut être un guide, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un en tout cas de sage, qui est à l'écoute, qui est de bons conseils, qui vous accompagne. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous, ce pape, qui est dans une certaine forme de quête spirituelle, de compréhension, de sagesse, d'évolution. Avec le pape, on comprend les choses, on a une vision où ça peut être vous hein, aussi qui êtes un petit peu le mentor, le guide, le conseiller de quelqu'un. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être un travail spirituel ou psychologique que vous êtes en train d'entreprendre. Ça peut nous parler effectivement aussi pour d'autres d'engagement, de contrat, d'officialisation, de bénédiction. On passe une autre étape, peut-être qu'on se marie pour certains d'entre vous, ou en tout cas qu'on s'engage un petit peu plus fortement dans une relation. Bon, voilà, en tout cas, ce sont quand même des énergies très positive, on développera cette énergie du pape dans le tirage sentimental, mais il y a vraiment une idée, pourquoi pas pour certains, d'officialisation, d'engagement. En tout cas, on évolue, on passe à un stade supérieur avec le pape, on a des compréhensions qui se font, et c'est peut-être ça aussi ce monde, il y a un déclic, quelque chose qui se déclenche et qui vous permet de passer justement une étape symbolique dans votre vie personnelle, affective. Je le disais tout à l'heure, au niveau professionnel et au niveau de vos activités, avec un 2 d'épée, ce 2 d'épée fait bien écho à ce 2 de bâton. Le 2 d'épée, il va nous expliquer qu'au niveau professionnel, on est peut-être un petit peu indécis. On a peut-être une décision à prendre et on ne sait pas trop de quelle manière prendre le problème. On est un peu pris entre le marteau et l'enclume. Il y a peut-être un choix à faire. Vous êtes peut-être face à deux possibilités, une proposition qui vous est faite et vous devez trancher. Vous voyez que cette femme, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas trop dans quelle direction elle doit aller. Donc, elle peut être un peu indécise. C'est la carte du choix cornélien, du choix difficile. Hein. Donc là, il y a peut-être une interrogation qui se passe pour vous au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Est-ce que vous vous questionnez sur qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce type de poste, dans cette activité, à cet endroit? Est-ce que je prends d'autres décisions? Est-ce que je vais saisir d'autres opportunités? Est-ce que je dois faire les choses pour l'instant un petit peu en loose day parce que forcément, je peux pas en parler à mon employeur, je peux pas en parler. Vous voyez,
il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez beaucoup de 2 dans votre tirage et le 2, c'est la dualité et donc c'est le choix aussi, d'accord, hein, donc c'est peser le pour et le contre et puis voir un petit peu vers quoi tout ça nous emmène. Donc le 2 d'épée va nous parler effectivement de cet équilibre qui était à trouver, hein, de ce compromis, de peut-être ce paradoxe dans lequel vous êtes actuellement. Parce que vous pouvez être dans l'incertitude, vous pouvez être à la recherche du bon équilibre, on va dire, pour vous, au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Donc, le choix, il peut se situer ici pour vous, les cancers. Alors, comme je le disais, encore un 2 dans votre vie personnelle intérieure, le 2 de denier. Donc, on a quand même 3 2 qui sont là. Il nous manque que le 2 de coupe qui n'est pas sorti. Donc, le 2 de denier, encore une fois, c'est vraiment cette recherche d'équilibre, hein. Donc, il y a peut-être quand même une forme d'hésitation, de fluctuation dans vos énergies intérieures. J'y vais pas. C'est oui, c'est non. C'est blanc, c'est noir. C'est l'équilibre entre 2 choses. Peut-être la vie personnelle, la vie professionnelle. Votre besoin d'être entouré des vôtres et en même temps une certaine envie d'indépendance. Il y a un équilibre, en tout cas, que vous cherchez à trouver. Vous jonglez peut-être un petit peu, là, sur ce mois d'octobre. Il peut y avoir de l'hésitation. Il peut y avoir une déstabilisation. Rien de bien grave, évidemment, mais voilà, parce que, vous savez, la seule constance dans la vie, c'est le changement, hein, c'est un peu ça avec le 2 de denier. Donc, il faut apprendre à se laisser porter par le courant, il faut accepter que, par exemple, votre énergie, elle est peut-être dirigée sur différents projets, hein, vous travaillez peut-être sur différentes choses différentes, peut-être que vous pouvez voilà, jongler avec un travail et en même temps développer peut-être d'autres activités à côté qui vous plaisent, des activités artistiques ou des... vous voyez, peu importe, hein, voyez comment ça peut vous parler à vous, bien sûr. Donc, il y a vraiment cette idée de fluidité, de devoir un petit peu peser le pour et le contre, d'être encore une fois peut-être dans une certaine forme d'hésitation, mais voilà, il y a sans doute sur ce mois d'octobre des choix qui doivent être faits. En tout cas, on voit que vous sortez de ce mois d'octobre avec le page de denier qui nous indique que vous allez, en tout cas, par rapport à cette réflexion que vous menez, ce nouveau cycle que vous souhaitez ouvrir, vous allez poser sur la fin octobre une première pierre à cet édifice. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre des études. Le page de denier peut nous parler d'un apprenti, de quelqu'un qui découvre une nouvelle activité, quelqu'un qui s'applique, quelqu'un qui est courageux, qui est persévérant, qui, comment dire, qui s'investit vraiment de manière réfléchie. Il est curieux, le page de denier, donc il y a vraiment cette idée d'acquérir peut-être de nouvelles compétences pratiques, des compétences dont vous allez pouvoir vous servir pour vous aider, pour créer quelque chose, pour avoir plus de revenus, pour avoir... vous voyez, il y a vraiment cette notion d'organisation, de pratico-pratique. Avec les deniers, on est vraiment dans le concret, hein. Donc là, il y a fort à parier que sur cette fin octobre, vous allez mettre le premier pas, vous allez faire le premier pas vers quelque chose de concret, vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles facultés. C'est tout ce qui est en lien avec la terre, hein, éventuellement. Donc voilà, ça peut être une formation de naturopathe, ça peut être voilà, une envie que vous avez de développer certaines de vos connaissances, que ce soit en lien direct avec votre activité professionnelle ou que ce soit pour vous perso, hein, voilà, il n'y a pas... en tout cas, il y a un projet qui commence à se mettre en route puisque les pages sont toujours porteurs de nouveautés, d'accord? Donc là, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui qui s'amorce, on va dire, pour vous sur ce mois d'octobre, en tout cas fin octobre a priori. Alors, on va regarder les d'autres decks. Bah oui, 7 de coupe, ça m'étonne pas beaucoup. 7 de coupe, on retrouve ce côté dans le 7 de coupe un peu d'indécision. On est face à différentes possibilités, vous voyez, avec ce 7 de coupe. Et donc, bah, il est en pleine réflexion, là. Vous voyez, il est en train de se dire, bon alors, laquelle je prends ?
laquelle je prends. Donc cette dualité qui ressort dans votre tirage, cette hésitation, elle ressort très bien dans le 7 de coupe. Vous avez peut-être différents chemins, différentes possibilités devant vous et vous pouvez être en train de vous questionner sur ce mois d'octobre sur eh bien, le chemin que vous allez prendre. Donc, il peut y avoir un peu de confusion, il peut y avoir un petit peu de brouillard, un petit peu d'indécision avec ce 7 de coupe, mais voilà. On a vu que fin octobre, les choses se concrétisaient, donc l'hésitation n'allait pas y rester pendant 6 mois non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a en notre deck ici? On a l'étoile. Ouais, très bien. C'est très joli, hein, votre tirage. Avec l'étoile, il y a vraiment une idée d'espoir, il y a vraiment une idée d'optimisme, de se laisser guider. Hein. Cette idée du 2 de denier, pour moi, je le prends souvent comme une carte qui nous dit que voilà, il faut suivre le courant, il faut se laisser aller parmi les remous parfois, effectivement, les hauts et les bas de la vie. C'est ça aussi, hein, c'est s'adapter au changement. Et avec l'étoile, elle est vraiment porteuse, l'étoile, d'optimisme, de guérison, d'apaisement. Il y a quelque chose qui se guérit peut-être pour vous, hein, émotionnellement parlant, familialement parlant. On suit sa bonne étoile, on se laisse guider par sa guidance intérieure, hein, et on va chercher quelque chose que l'on souhaite réaliser. Et avec l'étoile, on sait qu'après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment une carte qui est porteuse d'un fort espoir et qui vient nous apaiser, qui vient nous dire que voilà, tout est ok. On est peut-être dans une certaine forme de découverte de soi, de libération, d'apaisement avec cette carte de l'étoile, de générosité. Donc ça peut être vraiment ici avec ce pape quelque chose de très guidé, hein, au niveau sentimental, au niveau relationnel, une relation très spirituelle, très connectée. Ça peut être bien évidemment tout ce qui est comment dire, contentement, inspiration, comme je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être envie de créer certaines choses. En tout cas, voilà, il y a vraiment de l'ouverture, du changement, des décisions sans doute à prendre pour vous sur ce mois d'octobre. Un peu de confusion, un peu d'hésitation, mais sans doute les premières pierres de l'édifice que vous souhaitez construire qui se mettent en place sur cette fin de mois. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.